Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les astros du mois de février et on accueille les Sagittaires. Bienvenue à vous, donc que vous soyez en signe solaire, en ascendant ou en signe lunaire. Vous allez pouvoir trouver quelques petits renseignements sur votre mois de février dans cette vidéo. N'essayez pas à tout prix d'adapter ce que vous vivez à cette guidance ou l'inverse d'ailleurs. Parce que ça peut ne pas correspondre à ce que vous vivez actuellement. Donc n'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire s'il est différent pour avoir un autre point de vue. Vous avez aussi mes coordonnées qui se trouvent quelque part par là pour avoir, si vous le désirez, une consultation avec moi en privé pour plus de renseignements, plus de détails pour les mois qui viennent. Voilà, on y va avec l'énergie du tarot. Et on a pris cette fois-ci l'arcane majeur de la lune. Voilà. Alors, c'est très jolie carte. La lune, c'est quoi? La lune, c'est vos émotions. La lune, c'est peut-être une période où vous allez avoir vos émotions un petit peu à fleur de peau. Vous allez ressentir cette émotivité peut-être par rapport à une décision à prendre. Sur la carte, on voit, hein, d'accord, bon, la lune, évidemment, qui représente le siège de vos émotions. Et deux loups ici, un noir et un blanc, peut-être qui préfigurent une décision à prendre, le fait d'être partagé entre un choix, entre plusieurs choix. En tout cas, il y a une notion de devoir éclairer une situation, peut-être de se décharger peut-être de ces illusions, des illusions qu'on se faisait par rapport à une situation et de prendre une décision par rapport à ça, d'accord? Donc il y a ici peut-être la notion de plutôt faire confiance à ses sens et à ses émotions plutôt qu'à la logique, hein, avec la carte de la lune. Donc peut-être eh bien écouter son intuition, noter les messages que l'on perçoit, que l'on entend dans ses rêves, par exemple, noter ses rêves, ça peut être ça. Ça peut être une source d'information, hein, voilà. Donc ici, avec la lune, on peut aussi prendre peut-être un peu de risque, hein, dans le choix que l'on fait pour sa vie future, pour voilà, pour élargir son expérience. Donc, ben, par exemple, je sais pas, on peut avoir des doutes concernant son foyer pour un déménagement, pour un lieu de vie. On ne sait pas dans quelle direction on va aller. Pour les relations, on peut être ici déçu par une relation, on peut être déçu dans la communication que l'on a avec une personne. On peut avoir un manque de confiance, hein, dans la réussite d'une relation, ça peut être ça aussi, hein. En tout cas, c'est quelque chose, c'est un mois qui va être mis sous les émotions, hein, vraiment. Donc, par exemple, pour le professionnel, on peut se laisser emporter par ses émotions dans sa vie professionnelle, avec ses collègues, avec son supérieur hiérarchique, par exemple, hein, ça peut être juste ça. Et là, ici, ben, par exemple, on pourrait vous dire de vous protéger, hein, de ça, de la négativité que peut engendrer ce genre de communication. Voilà. Bon. Ici, ce qu'on vous dit, en tout cas avec la carte de la lune, c'est de vous laisser guider par vos émotions, par votre intuition, par les messages que vous pouvez recevoir, peut-être du monde subtil aussi, par vos rêves, voilà, hein. Donc il y a toute cette notion ici qui fait plus appel à vos sens, à vos sentiments, à vos émotions, plutôt qu'à la logique. Alors avec l'oracle intérieur ici, ces trois cartes nous montrent que vous êtes en pleine évolution. On est en pleine évolution ici, peut-être par rapport à un domaine professionnel, personnel, adaptez-le. En tout cas, c'est par rapport à un engagement. Donc, il y a des choses qui évoluent. Vous-même évoluez dans la façon de voir les choses, dans la façon de vous engager, la façon de vous écouter, hein, voilà. Ici, la carte centrale, c'est la carte de la femme qui peut vous représenter, mais qui peut aussi représenter vos émotions, qui peut représenter aussi votre côté yin, donc le côté féminin, c'est-à-dire tout ce qui est douceur, bienveillance, amour aussi, partage. On accueille les choses ici. Avec la carte de la femme en tant qu'énergie yin, aussi on fait preuve de patience peut-être par rapport à sa propre évolution. D'accord, il y a cette notion aussi de peut-être d'avancer avec lenteur,
et de devoir être patient par rapport à sa propre évolution. Donc il y a des possibilités pour moi d'engagement, que ce soit au sein d'une relation, que ce soit professionnel, il peut y avoir des signatures de contrats, des nouveaux travail, un nouvel emploi. Voilà, donc ici il y a vraiment une belle évolution qui est en train de se mettre en place. En tout cas, ce que l'on demande ici avec le dos de deck, c'est de la sincérité, c'est de l'honnêteté. On est dans cette phase où on a envie d'éclaircir les choses. La carte de la lune ici nous montre que cette énergie va être très puissante. Donc il y a peut-être cette notion de regarder les choses avec réalité, avec honnêteté, pour prendre justement, pour continuer d'évoluer, quel que soit le domaine. Donc il y a la vérité. Pour moi, on a envie de la vérité. On a envie de voir les choses vraiment telles qu'elles sont. On n'a plus envie d'être dans l'illusion. On veut vraiment la vérité. D'accord? Donc on travaille à ça. Hein, on travaille à ça. On travaille à cette honnêteté. On travaille. Alors ça peut être une honnêteté aussi envers soi-même. On peut ici voir les choses réellement telles qu'elles sont. Pour moi, ici, il y a un travail qui est quand même sur soi pour essayer de s'ouvrir aux autres, pour essayer de passer à l'action et d'avoir beaucoup plus un esprit d'ouverture par rapport à la problématique qui vous occupe aujourd'hui. Bon, avec le Lenormand, ici les cartes de coupe sont la carte de l'enfant et du lys. Alors, la première chose qui m'est venue, c'est qu'effectivement, il se peut que vous ayez à résoudre un problème ou une problématique concernant un enfant, donc au niveau d'un tribunal, au niveau voilà, plutôt juridique, on va dire. Ici, il y a au niveau personnel, pour moi, c'est deux cartes qui montrent votre évolution. On évolue vers beaucoup plus de maturité. Le lys, c'est la maturité aussi. Donc ici, pour moi, l'enfant grandit. On peut mettre en place de nouveaux projets. On est en train de changer son état d'esprit pour évoluer vers beaucoup plus de maturité. Ça représente aussi l'harmonie. Donc pour moi, il y a de nouveaux projets qui arrivent, des choses qui évoluent, qui grandissent, comme l'enfant grandit, pour aller vers beaucoup plus d'harmonie. Ça peut être une harmonie intérieure, ça peut être une harmonie professionnelle, personnelle, relationnelle, adaptez-le. En tout cas, on sent cette force qui vous emmène, qui vous fait évoluer vers plutôt quelque chose d'heureux, quelque chose de positif. Alors, au niveau du tirage, la carte centrale, c'est la carte du cercueil. Le cercueil, c'est la fin de quelque chose. C'est aussi la transformation vers autre chose. Et on voit bien ici, il y a peut-être une problématique qui peut être financière, qui peut être aussi relationnelle. Alors, ce que j'entends ici, c'est que effectivement, on part d'un postulat qui est une souffrance, peut-être une problématique en tout cas, qui peut être par rapport à l'argent concernant un bien immobilier, d'accord, ça peut être ça peut être concernant un logement, ça peut être concernant une relation aussi, pourquoi pas, ça peut être aussi des souffrances intérieures, avec la carte de la maison et du poisson, ça peut être vraiment des inquiétudes que l'on a vraiment enfouies au fond de soi, concernant des anciennes croyances limitantes, des mémoires un peu erronées ici, on peut parler de ça aussi. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'on est en pleine transformation. On est en pleine transformation, on va passer à l'action par rapport à ça. Donc il y a peut-être ici, alors le dos de deck c'est la nouvelle, il y a peut-être une nouvelle qui va arriver, qui va permettre de faire évoluer la situation. Donc ça peut être, je sais pas, un nouveau contrat de travail, des nouvelles de quelqu'un que l'on attend. Bon, voilà, ça peut être de ce style-là, ça peut être une nouvelle concernant une affaire juridique. Adaptez-le à la situation. Mais en tout cas, ici, ce que l'on voit, c'est que on a certainement des négociations à avoir, des entretiens, peut-être suite à cette lettre, qui vont se dérouler, je dirais, peut-être un peu difficilement. Il risque peut-être d'y avoir des conflits. Alors, ici, pour moi, il y a peut-être des conflits avec une autorité, des conflits avec quelqu'un qui est peut-être plus âgé que vous, c'est possible. On voit que, en tout cas, on se sort de cette situation.
on arrive à passer à l'action et à dépasser, alors je vais mettre des cartes quand même dessus, hein, mais on arrive à transformer la situation. Pour moi, le cercueil et le cavalier permet de partir d'une situation. Oui, ça va être compliqué, c'est peut-être quelque chose qui va être compliqué parce qu'il risque d'y avoir des conflits, il risque d'y avoir des discussions qui sont un petit peu difficiles, mais en tout cas, ce que la carte de l'ours aussi en terminale veut dire que vous pouvez ici avoir en tout cas l'espoir de retrouver une certaine stabilité, une certaine force. Vous allez avoir la force en tout cas de gérer ces entretiens qui sont un petit peu conflictuels. Donc ça peut être des entretiens, ça peut être une relation, ça peut être de la communication. Ici on peut voir, ça peut être juste des échanges que vous avez, hein, voilà. Donc ça peut être des échanges que vous avez avec une entreprise publique. Il peut y avoir encore des conflits, peut-être concernant les finances. Ça peut être ça. Ici, pour certains d'entre vous, il y aura peut-être des désaccords concernant des finances au niveau d'une administration, au niveau d'une entreprise publique. Ça peut être ça. Donc, je ne sais pas, ça peut être une maison de retraite, ça peut être tout ce qui accueille le public. Donc, ça reste quand même très étendu. Il peut y avoir des conflits ici avec une personne qui peut représenter l'autorité. Donc ça peut être aussi une maman, hein, c'est possible. Il peut y avoir des désaccords, c'est pas forcément des grosses disputes, hein, mais ça peut être des désaccords concernant un bien immobilier, concernant des finances aussi, ça peut être ça. Bon, en tout cas, on se sort de cette situation, d'accord? Il y a vraiment des nouvelles, ça peut être un contrat, ça peut être des nouvelles d'un tribunal, ça peut être des nouvelles par rapport à un bien immobilier, ça peut être des nouvelles de quelqu'un, tout simplement, qui nous permettent de partir, de faire évoluer la situation, d'accord, de transformer la situation. Donc, je vais mettre des cartes sur, sur le cavalier pour savoir vers quoi vous allez. À une transformation. Vous voyez, la carte du serpent, c'est la carte de la transformation. Ici, enfin, dans ce cas-là, pour moi, ici, je le prends comme une transformation. Il y a un nouveau départ. Bon, vers la réussite. Donc, tout va bien. Pour moi, il y a ici un nouveau départ suite à des entretiens, des conversations qui sont peut-être un petit peu difficiles. Le cercueil, c'est toujours la fin de quelque chose. Ça correspond un peu, je trouve, à la tour dans le tarot de Marseille. C'est quelque chose qui prend fin. Donc, il peut y avoir des souffrances qui prennent fin, une problématique financière qui prenne fin, un contrat financier qui prend fin, mais ça ne se passe pas forcément dans la facilité. D'accord? Donc, ça peut, voilà, adaptez-le, hein, c'est quelque chose qui peut se passer dans des échanges un petit peu houleux, ou des choses avec lesquelles vous allez être en désaccord. Ça peut être un désaccord financier, je vous disais tout à l'heure, mais ce qui est intéressant ici, c'est que vous partez de toute façon pour, malgré le serpent qui peut représenter aussi les mensonges, l'environnement un peu toxique, les gens qui sont un petit peu contre vous, ça peut représenter ce genre de situation. On voit que vous allez quand même vers le soleil, vous allez vers la réussite. Vous écoutez vos intuitions, on a encore la carte de la lune. Pour moi, vous arrivez à éclaircir cette situation. Hein. Donc le soleil et la lune, il y a deux cartes d'astres qui vous permettent d'éclaircir une situation. Donc évidemment, vous allez écouter vos intuitions, mais on en revient encore à cette carte de la lune qui fait que vous avez vraiment envie d'avancer, d'évoluer et surtout de sortir de l'illusion. Donc pour moi, il y a vraiment des échanges qui vont être faits pour vous permettre de sortir de ces illusions. Et du coup, il y aura un choix, il y a des choix à faire, voilà. Donc, il y a des choix à faire peut-être au niveau des entretiens, peut-être au niveau d'un choix financier, au niveau d'une maison, par exemple, ça peut être ça. Il y a un choix à faire concernant une suite de carrière professionnelle, hein, si on quitte l'entreprise, une entreprise publique, par exemple, si on met fin à un contrat. Ici, il y a peut-être de nouveau un choix à faire, d'accord? Il y a des solutions à trouver. Et on voit qu'il y a plutôt des bonnes nouvelles qui arrivent, hein. Voilà. Je vais mettre quelques cartes sur ces conflits, mais pour moi, je le ressens pas comme étant des conflits vraiment très lourds, plutôt comme des désaccords où on va essayer de trouver des solutions ensemble, où on va essayer de négocier, on va essayer voilà, on va faire preuve quand même de tempérance quelque part, hein. Mais on veut éclaircir des situations, et pour moi, on va réussir à éclaircir des situations.
Ouais. Pour moi, ici, on arrive, on a des opportunités qui vont se débloquer. Hein. Il y a vraiment, alors effectivement, des entretiens un petit peu, des désaccords, mais vous avez la carte de la chance dessus. Donc pour moi, c'est vraiment très ponctuel, très, je dirais pas anodin, mais quand même pas très lourd comme conflit, qui vont vous permettre de dépasser les blocages. Hein. Donc voilà, on trouve des solutions, je pense, à ces conflits, à ces désaccords. Surtout si c'est des désaccords financiers par rapport à, je sais pas, par rapport à une rupture, par rapport à un bien immobilier, par rapport à un départ. Voilà, on trouve des solutions. Voilà. De toute façon, vous partez, hein, vous partez de la situation. Vous transformez la situation. Le cercueil et la croix ensemble, pour moi, c'est vraiment une fin de cycle. Une fin de cycle sur laquelle vous allez avoir la force de vous en sortir. Vous allez vraiment être en pleine capacité, en pleine possession de vos capacités pour pouvoir dépasser cette situation et partir. Partir vers des bonnes nouvelles en plus. Donc voilà. Donc franchement, c'est un tirage qui est plutôt quand même positif. On grandit ici. Pour moi, on grandit. On termine une situation qui était compliquée, qui était longue, qui était peut-être conflictuelle. On la termine et on évolue vers une harmonie, vers quelque chose qui est beaucoup plus satisfaisant pour vous. Voilà. Bon, bah c'est pas mal tout ça. Alors, on va prendre quelques cartes donc du tirage sentimental. On va voir un petit peu ce qui se passe. Donc, vous avez la carte de l'échec, la carte de la sensualité, de la souplesse, de l'intérêt, de l'engagement et de l'arrêt. Et la tendresse en dos de deck. Pour moi ici, au niveau sentimental, il y a encore des choses qui bloquent. Il y a encore des... Alors ça peut être un blocage financier, ça peut être un blocage matériel. D'accord, qui vous empêche peut-être de vous engager. Parce qu'ici, on a la carte de l'arrêt sur l'engagement. Pour moi, il y a besoin, cette situation nécessite de lâcher prise. Parce que, pour l'instant, j'ai l'impression, alors je vais mettre des cartes dessus, hein, mais j'ai l'impression que ces échecs, que vous êtes en train, vous êtes bloqué encore, pour moi, sur... un problème matériel. Donc ça peut être un problème de distance, un problème financier, ça peut être, je sais pas, enfin un projet que vous avez essayé de mettre en place et financièrement c'est compliqué. Enfin voilà, il y a quelque chose ici qui vous met en échec aujourd'hui et sur lequel vous devez lâcher prise. Vous devez retrouver ici la souplesse. Donc, il y a besoin d'une période de pause, j'entends. Donc, ça peut être par rapport à une relation, par rapport à un projet. Alors si vous êtes en couple, ça peut être par rapport à un projet que vous avez en couple. Si vous êtes célibataire, ça peut être d'anciennes expériences ici qui se sont soldées par des échecs. Peut-être ici des relations un peu plus basées sur le physique que sur le sentimental, ça peut être ça, qui fait qu'aujourd'hui, ben, vous avez peut-être encore du mal à vous engager. Vous êtes en temps de pause quelque part. Vous avez envie de vous engager dans une relation, dans une rencontre, soit ou dans un nouveau projet si vous êtes déjà en couple, ou en tout cas peut-être vous engager un peu plus profondément dans les relations de couple que vous avez. Mais on sent ici que ça vous bloque. C'est quelque chose qui est présent dans votre esprit, et qui est peut-être présent même matériellement dans votre vie, hein, que ce soit voilà, un éloignement, un problème matériel, un problème financier, des anciennes expériences un petit peu plus basées sur le physique que sur le sentimental. Tout ça, ça fait que ça vous empêche, pour moi, de vous engager un peu plus profondément dans votre vie sentimentale. Donc, il y a besoin ici de retrouver de la souplesse, de lâcher prise sur la situation pour essayer de retrouver un accord, de retrouver cette envie de tendresse, voilà, parce que c'est quand même quelque chose qui est important pour vous. Donc, on sent qu'il y a la solitude avant la rencontre. Il y a un besoin, pour moi, de prendre un temps de pause, de lâcher prise peut-être sur la situation, de la mettre, parce que
pour l'instant, il y a des choses qui bloquent l'engagement que vous voulez. Donc, quel que soit l'engagement que vous voulez dans votre vie sentimentale, si vous êtes célibataire, si vous voulez vraiment rencontrer quelqu'un, on sent que ça bloque encore. Il y a encore peut-être des schémas du passé ou des mauvaises expériences qui sont là et qui vous empêchent de vous engager. Si vous êtes en couple, il y a encore des choses qui peut-être n'arrivent pas à se concrétiser et qui vous empêchent de mettre en place le projet que vous avez ensemble ou en tout cas de vous engager dans la relation un peu plus profondément. Voilà, bon, il y a ce genre de choses. Donc ici, c'est pareil, c'est un peu un statu quo quelque part parce que vous avez encore beaucoup de choses à régler ici dans le domaine qui est plutôt physique, matériel, pour pouvoir vivre correctement, soit une nouvelle rencontre, soit votre relation actuelle. Voilà. Je vais mettre des cartes sur cet arrêt pour voir un petit peu. Alors, la carte de la tendresse qui revient, carte de l'oubli. Ouais, pour moi ici, il y a besoin de retrouver un petit peu sa force, de retrouver un peu son énergie, d'essayer de retrouver une stabilité. Donc il y a des choses encore à oublier, il y a des choses à dépasser pour pouvoir retrouver son équilibre et sa puissance, d'accord? Donc ici, c'est pour ça qu'il y a ce temps de pause, il y a cet empêchement de s'engager quelque part, parce qu'il y a un équilibre à retrouver ici. Donc il y a vraiment encore des choses à travailler au niveau de l'oubli, de se libérer de certaines choses pour pouvoir retrouver l'énergie à mettre dans un futur projet, dans une relation ou dans sa vie sentimentale tout court, pour vous redonner la permission. En d'autres decks, on a la carte de la permission. Voilà, donc on va dire que c'est un peu mitigé pour le côté sentimental. Il y a encore des choses à travailler, des choses à dépasser pour pouvoir s'engager à nouveau dans autre chose, dans une autre relation ou simplement dans votre vie, d'équilibrer votre vie sentimentale. Allez, on va terminer avec quelques conseils de l'univers pour voir ce qu'il a à nous dire, à vous dire, à vous les Sagittaires, pour ce mois de février. Alors, on va voir ça. Alors, on vous dit, chérissez vos proches, vous décidez. Compromis. Et en d'autres decks, on vous dit aimer sans crainte. Bon, ici, il y a une notion d'amour quand même. Il y a une notion de se rapprocher de ses proches. Il y a une notion de temporiser aussi, j'entends. De faire des compromis, c'est-à-dire que effectivement c'est vous qui décidez ici de vous engager ou pas, c'est vous qui décidez ici d'évoluer ou pas, d'accord? Donc il y a vraiment, alors c'est bizarre parce que, enfin c'est bizarre non, mais il y a vraiment encore ici un escalier, hein, voilà une passerelle qui pour aller voilà vers la lumière. Il y a encore ici pour moi du travail. Aimer sans crainte, il y a aussi cette notion de s'aimer aussi quelque part. Vous décidez ici de vous lâcher ou pas. Vous décidez aussi ici de tout donner ou pas. D'accord? Donc, il y a besoin encore de faire des compromis. Peut-être au niveau financier, au niveau matériel. C'est ce que vraiment, ça ressort quand même pas mal dans votre tirage. Pour pouvoir ensuite, eh bien, être plus en harmonie avec vous-même. Donc, il y a des choses que vous pouvez effectivement contrôler. C'est-à-dire, vous pouvez contrôler la façon dont vous voyez les choses, la façon dont vous allez accueillir les choses. Donc, si vous êtes bloqué financièrement, si vous avez encore une problématique matérielle à régler, hein, que ce soit au niveau sentimental ou professionnel, enfin voilà, à tous les niveaux, ici, vous décidez, vous, de la façon dont vous allez l'appréhender, cette situation. D'accord? D'où l'intérêt, pour moi, de faire des compromis, l'intérêt de prendre son temps, l'intérêt de patienter, l'intérêt d'essayer d'éclaircir la situation et de vous entourer correctement, d'apprendre à vous aimer et de continuer ici
à vous ouvrir aux autres et à profiter de l'énergie un peu que peuvent vous donner vos proches ou votre partenaire de vie ou voilà quelqu'un, les personnes que vous avez dans votre cœur. Voilà, bon bah écoutez, c'est tout pour ce mois de février, c'est pas mal déjà. N'hésitez pas comme d'habitude à liker, à commenter, à partager si vous pensez que ça peut être nécessaire pour quelqu'un d'autre. Si vous venez de me rejoindre sur cette guidance, merci à vous, bienvenue sur ma chaîne. N'hésitez pas à cliquer en bas sur la petite cloche pour avoir mes futures vidéos. Voilà, ceci dit, bah, passez un bon mois de février. Et puis surtout, prenez soin de vous et restez positif. À très vite, au revoir.